Hill. Alors je suis auteure, bricoleuse musicienne, chanteuse, je fais du slam et je fais aussi de la poésie, sans oublier que je suis aussi raconteuse d'histoires. Alors mes inspirations pour écrire, elles viennent de plein de formes différentes. Ça peut être très bien sur un banc avec de la pluie, humide et en attendant le tram, et ça peut être très bien aussi dans un café en contemplant le monde et également en lisant des ouvrages. Donc en fait l'inspiration me vient de partout, à tout moment, et également quelque chose de très insolite, pendant les coupures de pub, j'ai écrit pas mal de poèmes et pas mal de chansons. Et voilà, donc ça peut être n'importe où, n'importe quand. Et voilà. Alors mes influences musicales, je suis très inspirée par les chansons à texte, par les grands interprètes comme Jacques Brel, Aznavour, mais également aussi Edith Piaf. Il y a également d'autres inspirations qui me viennent des musiques du monde aussi. Je suis très inspirée par les musiques du monde et aussi par des chanteurs, auteurs, interprètes contemporains comme Albin de la Simone, Julien Doré, mais également aussi de la musique urbaine, moderne, du rap également. Donc toutes ces musiques m'amènent de l'inspiration, mais ce qui fait vraiment le point commun entre toutes ces musiques, c'est vraiment le texte et la musicalité et les mélodies. Voilà. Alors, je suis une femme artiste engagée, donc je ne suis pas militante, je ne suis pas féministe, mais quand une cause ou un projet m'anime, à ce moment-là, je prends ma posture d'artiste et j'essaye d'amener quelque chose, en tout cas de semer une goutte dans l'océan pour essayer de faire avancer les choses. Voilà, en douceur, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Et bon voilà, j'espère que j'apporte un petit peu de quelque chose dans ces combats de femmes. Et dernièrement, avec un projet qui s'appelle Et si, je m'engage un petit peu sur un chemin par rapport aux violences faites aux femmes. Et c'est le début d'une aventure pour moi. Alors, la scène qui m'a le plus marquée, c'était il y a quelques années. Donc, on avait été programmé avec mon groupe Isalove lors d'un festival. Et ce qui était assez insolite et surréaliste, c'est que les organisateurs avaient organisé une heure et puis finalement, ils ont changé à la dernière minute avec le public. Donc, on s'est retrouvé avec un tiers du public. Et on commence à faire le concert. Et là, l'ingénieur son nous met une lumière vraiment artificielle de supermarché, et en plus il s'est mis à jouer le choriste en hurlant pendant que je chantais mes chansons. Donc c'était vraiment complètement fou, mais le public était déchaîné, quoi. On aurait dit l'Olympia. C'est un très bon souvenir, pas facile, mais un super souvenir. Alors, la poésie, pour moi, la poésie, c'est l'absence, c'est le manque, c'est la présence, c'est tous les possibles, c'est l'infini, c'est l'horizon, c'est un espace de liberté. Elle peut prendre plein de formes, ça peut être des mots, une illustration, ça peut être tout simplement le sourire d'une vieille dame, c'est vraiment, la poésie, c'est surtout pour moi un état d'esprit. Après, bien sûr, il y a des grands auteurs, il y a des grands poètes, mais pour moi, la poésie, elle se place surtout dans la façon dont on regarde le monde, un certain regard, et surtout rester libre. Pour moi, la poésie, c'est la liberté, et c'est aussi transcender et voir la beauté dans toute chose. Voilà, c'est ma définition, en tout cas en tant que Miss Poésie, de la poésie. Voilà.
projets à venir, eh bien, il y en a pas mal, mais je vais m'arrêter sur quelques-uns. Donc en ce qui concerne en tant que chanteuse, donc j'ai mon groupe Isalov que j'ai créé il y a quelques années. Et là, j'ai un répertoire qui s'appelle L'Amoureux, que je suis en train de faire grandir. Et donc pour le faire traverser, c'est un répertoire de chansons à texte avec une sobriété au piano et peut-être accompagné aussi de violoncelle. Et j'ai aussi un autre projet en tant que Miss Poésie et c'est un recueil que je suis en train d'écrire et surtout en train de rassembler tous ces mots, tous ces textes qui sont pour le moment chaotiques comme un tourbillon et les mettre dans un livre. Voilà, recueillir tout ça, toutes ces graines que j'ai semées ces dernières années. Et voilà, donc j'en ai encore plein d'autres avec plein de collaborations voilà, à venir. Et pour terminer cette jolie interview, je vais vous offrir un de mes poèmes qui est toujours d'actualité encore aujourd'hui, hélas. L'homme racine. Tu me tournes le dos? Moi, ton destin qui t'est réveillé ce matin-là pour prendre ta valise et partir? Tu m'en veux, moi qui n'ai connu que des guerres sur ce sol aride, t'obligeant à baisser les armes et t'enfuir. Tu ne m'entends plus répéter ton histoire, défier la mémoire de ton pays. Tu ne me souris plus, depuis que tu as laissé derrière toi tes pas révoltés par la misère. Retourne-toi, tu n'y es pour rien. Tes enfants sauront te rendre fier, même si tu n'es plus de cette terre. Regarde devant toi, lève les yeux au ciel, dessine les étoiles de cet autre ailleurs, et tu comprendras enfin que tu as fait le bon choix.